Bienvenue sur le 11e live du FCML. Alors on a fait une petite pause, on a pris le temps de se reposer et on arrive avec un nouveau live. Trois invités comme d'habitude. Salut tout le monde, salut tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez être nombreux. Donc on va commencer avec notre ami et joueur du FCML, Charlie Avrillon. Ensuite on aura Anthony Brulé, journaliste à France 3. Et puis enfin on terminera avec Benjamin Nivet, ancien joueur de l'Estac et parrain du vrai Foot Day. Donc bienvenue à tous, je suis très content de vous retrouver. Je vais tout de suite envoyer l'invitation à notre ami Charlie Avrillon. Si t'es par là Charlie, je t'ai pas encore vu arriver sur le live, mais si t'es par là, on va pouvoir t'attendre. Je vous rappelle, chaque semaine, n'hésitez pas à aller voir également au niveau du Ouest France. On a un article souvent au sujet du foot district, alors avec des sujets différents, traitant de toutes les facettes, on va dire, du football amateur. Et puis donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, Charlie, je t'ai envoyé ton invitation. Donc, n'hésite pas à rejoindre. Normalement, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être présents pour ce live, pour ce rendez-vous qu'on a commencé depuis le mois d'à peu près novembre, il me semble. Alors, c'est bon, je y arrive. Voilà. Et voilà, on a fait une petite pause là de plusieurs semaines il y a besoin de repos. On est en pleine réflexion sur plein de projets. Et puis là, on revient. Ah, voilà Charlie. Salut, Salut, Sophie. salut Charlie, ça va? Ça va et toi? Ça va, très belle casquette, ma foi. Ouais, tu Bon trouves? choix vestimentaire. Voilà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui suivent le live qui te connaissent peut-être pas? Ouais, donc moi c'est Charlie, j'ai 26 ans, je suis défenseur central au FCML depuis sa création, donc depuis 2010, et avant je jouais au Cadet des Mauges, depuis tout Tac. petit. Ah, ça réagit déjà pas mal, hein. Alexis qui dit tu vends du rêve mon Charlie. Je pense que t'as une horde de fans aujourd'hui. Je doute pas. Et réveille-toi Charlie, ça a l'air compliqué mon Bon, Charlie. c'est pas le réveil qui est compliqué. D'accord. Bon, c'est de l'extra sportif, ça nous intéresse moyennement alors. Non, Titi. Et alors, je commence directement dans le vif du sujet. Sur Instagram, on avait une question. Quelles sont pour toi tes qualités défauts de joueur de football? Footballistiquement, j'ai pas gros de qualité, mais je dirais que ouais, ma seule qualité footballistique, ça va être ma vitesse. Mais c'est D'accord? même pas ma vitesse, et ouais, c'est tout. C'est à peu près Le- tout. C'est depuis que je joue en D4. Et les coups de casque? Ouais, ça va, mais disons que je lis pas très bien les trajectoires des fois, donc D'accord, c'est donc moyen. c'est... Ok. Et alors, au niveau de tes défauts, là, si on peut en parler, je sais pas si c'est... Peut-être qu'on va donner des pistes aux futurs adversaires. Est-ce que tu veux bien en parler? Mes défauts, bah déjà mon manque de technique, hein, un manque cruel de technique. Euh, j'ai du mal à faire des contrôles, j'ai du mal à faire des passes dans les pieds. Mais bon, ça je suis pas le D'accord. seul. C'est vrai. Et ouais, c'est déjà pas mal hein, comme Ouais, défaut. Hein. on a eu un petit panel assez intéressant. Donc, avis aux amateurs, j'ai vu qu'il y avait d'autres clubs là qui étaient sur live. À mon avis, il y a des observateurs qui sont engagés pour venir. Tiens, cher, Félix, qui une petite question. T'as mangé quoi ce midi, Charlie? Ça l'intéresse apparemment. Alors figure-toi que ce midi je n'ai pas mangé, Ah, j'ai qu'est-ce sauté qui le t'est repas. arrivé? Qu'est-ce qui t'est Oh, arrivé? une petite gastro, rien de bien D'accord. méchant. Bon, bah, ok. Bah, tiens, Léo Pine qui réagit. Salut Léo, encore trop Shrek. Alors là, c'est des règlements de compte en interne, je te laisserai gérer, Charlie. Tiens, Pas de Samuel, souci. question intéressante qui demande, t'es souvent blessé. Alors, comment t'expliques ces blessures à répétition? Alors, déjà, je m'entraîne pas, j'ai pas de conditions, donc ça aide pas. Je traîne pas mal la veille, je dors peu, donc ça aide pas non plus. Et en plus de D'accord, ça, je me soigne pas forcément. Et puis un petit manque de mental aussi qui fait que, d'accord. Donc, ouais, quand j'ai un truc, ça me fait chier, quoi. donc t'as pas une hygiène de vie irréprochable, on va dire. Oh, loin de là, mon Titi. D'accord. Et tiens, Lucas, il demande ton secret pour avoir d'aussi bons pieds. Apparemment, un Mon secret? admirateur. Ah, mon secret, j'ai déjà plus ou moins répondu, hein, c'est pas zéro entraînement, c'est tout. Aucun D'accord. entraînement. Après, Bon, ça c'est un bah, peu inné, ce talent-là de pas avoir de pied. d'accord. Donc, Lucas devrait en avoir, vu le nombre d'entraînements qu'il a l'air de faire lui Oui, également. j'ai répondu.
Et tiens, et une question sur Instagram, avec toute ta carrière et tes années football, c'est quoi Ouais. ton meilleur souvenir footballistique? Alors j'en ai deux. Bah, comme ils l'ont évoqué les gars la dernière fois, il y a la demi-finale du Challenge de l'Anjou en Ouais, U19. Donc c'était le seul truc, hein, on va dire, un peu sympa que j'ai pu vivre. Et sinon, d'accord. jouer avec toi aussi. Parce que j'avoue que, alors ça n'a rien à voir avec le foot, c'est que c'est vraiment drôle de te voir jouer. Ça, je m'y Les attendais vidéos de un ta petit peu. répétition, te voir te traîner sur le terrain, j'adore, j'adore. J'avais peur d'aborder ce sujet-là. Je m'étais dit, on va essayer de faire l'impasse dessus, mais apparemment, t'as pas oublié. Donc, ça fait un lien avec ma prochaine question. C'est qui ton meilleur partenaire en charnière centrale? Euh, Meilleur, d'un point de vue technique, c'est pas toi. Après, j'ai D'accord, quand même bien apprécié jouer avec toi. C'était assez drôle quand même. Mais d'accord. alors Bon, après, le meilleur avec qui j'ai joué, footballistiquement, pour lui faire plaisir, je veux dire Kossar. d'accord. Ah ouais. Bah écoute, Enfin, Kossar, bon, je sais il pas si s'est, c'est le meilleur, mais non mais il a bien progressé en plus cette année. Il est revenu au top là. ouais, c'est clair. Il est en Et jaune. donc, tu disais que c'était Thibaut Allard. Donc Kossar, on précise, c'est Thibaut Allard le meilleur partenaire avec toi. Et c'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué? Oh, c'est petit Seb, hein. Si Y a c'est, pas y a pas de secret, hein. d'accord. Masterclass. Ouais, exactement. Tiens, Julien qui a un petit message pour toi. Charlie, t'as oublié ton pull et ton écharpe chez moi. Les gars, vous voyez ça en privé, on est sur un live. Ouais, bah, je reviendrai chercher ça, les gens. Pas de souci. Et tiens, François, pourquoi tu faisais des châteaux de sable sur le terrain stable? Ça, c'est vraiment une question. Oh, Je cette pense que, anecdote. et je pense que Rémi Amiot en a Non. beaucoup souffert à l'époque. Oh oui, oh, le Mio, il savait plus quoi faire. Et alors, pourquoi tu Mais il a faisais réussi à me ça? faire aimer le football quand même, le Mio, et c'est déjà un miracle. Et alors, qu'est-ce que t'en apprenais à faire tes châteaux? Oh, moi, je m'attendais pas à ce genre de questions, Titi. Ah, Ah, on peut être surpris. eh bah, Non, écoute, pas grand-chose footballistiquement, en tout cas, ça c'est sûr. d'accord, sans Après, répondre. c'est ce qui, ouais, bah, grâce à ça, je suis quelqu'un de manuel, quoi, tu me connais bien. D'accord. Tu l'as compris, ça s'est vu sur les terrains de football quand je faisais des châteaux, hein. Je suis quelqu'un de manuel. Eh ben, écoute, au bon vieux souvenir Bon. de tout le monde. Bah tiens, Kevin qui réagit faire des châteaux de sable, c'est de famille. Il me semble que Ah Kevin oui, était pas mal pour en faire aussi sur les terrains de Saint-Laurent. c'est clair. Et tiens, j'avais une question sur Instagram que quelqu'un qui s'intéressait un peu à ton passif, qui demandait est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de choisir entre deux sports qui te tiennent vraiment à cœur, la pétanque et le football? Ah, j'avoue que bah, là, je songe à mener les deux de front. J'hésite à me prendre une licence à Montjean pétanque, parce que j'avoue que ça me manque. D'accord. J'adore l'ambiance des boulodromes, de manière générale. Ça, on a connu, ouais, on sait que sur Saint-Laurent, enfin, pour ceux qui nous regardent, t'apprécies vraiment le lieu, le Boulodrome, qui a Mm. pour toi une histoire particulière, quoi. Ah oui, oui, c'est une ambiance particulière. C'est un lieu où il fait bon vivre, on va dire. D'accord. Donc à suivre. Exactement, ouais. Et est-ce que si on demandait, j'avais l'habitude de demander ça aux autres gars, 24 heures dans la peau d'un joueur, ça donne quoi alors? Si je te repose à toi la question, ça donne quoi un dimanche ou un temps normal, on va dire, dans la peau de Charlie Avrillon? Ah, déjà, le réveil sonne, on se réveille difficilement, si on a Hmm, dormi. On essaye de manger quelque chose, mais souvent, c'est un peu compliqué, quoi. Donc on arrive au foot le ventre vide. On essaye de traîner sa carcasse, et ça, tu vois très bien ce que je veux dire, Titi, sur le terrain. Bon, souvent, c'est pas très beau à voir. On perd, généralement, on perd. Et puis après, le plus important, c'est les vestiaires, et puis bah, la troisième mi-temps. Et d'accord. puis le Canal Football Club le soir. Donc un grand dimanche. Un grand dimanche, ouais, comme tu dis. Et alors, tu parles d'extra sportif après le match ou avant le match. C'est quoi ton repas préféré d'après match? Qu'est-ce que tu mets dans ton sandwich en fait? Les gens veulent savoir. Ah, rillettes camembert. Le petit Ah ouais, mélange, moitié-moitié. Ah oui. Je suis rillettes toujours déçu camembert. quand on me propose pas de camembert, je suis toujours déçu. D'accord. Des vieilles vaches qui rient, là. Oh. Donc chez toi, les hot dogs n'ont pas trop de succès. Ah non. Oh non, pas les hot dogs. Et tiens, Ah, Lucas qui dit dégourdi. gros de beurre. Lucas, c'est Gros vrai que c'est beurre, lui. un Ah oui, amateur.
Important le beurre. Et Le beurre tiens, de, le beurre de Michel. de micelle. Euh, Félix, il a une question pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton épopée au Cosmos de Saint-Quentin et ton absence sur la feuille de match à La Pommeraye? Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Le Cosmos, ah oui, il y avait une soirée, je sais plus pour quelle occasion. Bref, il y avait une soirée au Cosmos. Donc, j'y vais d'ailleurs avec Félix, c'est lui qui m'emmène. Il Ouais. devait me ramener. Et puis, bah, à un moment, je sors, je vous cherchais tous et plus de voiture. Bloqué au Cosmos à Saint-Quentin. Obligé de rentrer avec quelqu'un d'autre. J'avais plus de batterie, plus d'affaires, donc je me suis pas réveillé pour aller au foot. Et Et voilà, donc, je me suis retrouvé, je suis arrivé à la mi-temps. Et c'était sympathique. un bon dimanche. Bon, un bon dimanche, oui. Et donc, on parlait, il y a eu, je sais pas si tu as lu l'article dans l'Ouest France sur les amendes. Du coup, est-ce que suite à ce comportement déviant, tu as eu une amende? Non, surtout beaucoup de moqueries. Même D'accord. de Féfé, hein, qui était fier de m'avoir volontairement oublié. Bon, le message est Mm. passé. Félix, si tu regardes, enfin, je sais que tu regardes puisque tu commentes, c'est pas très fair-play de ta part. Et tiens, en parlant de toujours dans l'extra sportif, on sait que tu es un grand amateur de musique, de hip-hop, rap, Oui, street. Et c'est quoi ta chanson pour la victoire? Tu mets quoi dans le pour vestiaire? la victoire, alors c'est la chanson, le remix de Michael Schumacher. Est-ce que tu peux nous en chanter ou faire deux, trois petits mots? Il y a pas de parole. Juste Eh mais, des bruits de Formule 1, c'est tout. d'accord. Et donc, allez voir, vous verrez sur quoi Charlie joue son Presco après les matchs, on va dire. Mm. D'accord. Et tiens, une question qui a été posée sur Instagram également, c'est qui ton idole en professionnel? Mon idole, ah bah c'est Benjamin Nivet, Alors, pourquoi? Parce évidemment. que y a pas de hasard. On va expliquer aux gens. Aujourd'hui, on a comme invité Benjamin Nivet, Anthony Brulé, et on t'a choisi, on t'a demandé, on t'a même supplié pour que tu acceptes de venir aujourd'hui parce que tu as une ressemblance assez frappante avec Benjamin Nivet. Oui, alors on a une ressemblance capillaire, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce joueur, c'est que on a beaucoup de points communs. On a un peu le même jeu et surtout, ouais, on a tous les deux une belle calvitie. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment ouais, important. Donc c'est pour Et c'est ça, ce qui fait que j'adore tout- ce joueur, vraiment. toutes les Mais questions qu'il y a eu sur la casquette, voilà, c'est que Charlie j'assume pas. Ah, ne dévoile pas son intimité au premier kidam. j'assume pas ma calvitie. Et tiens, Samuel Avril qui demande c'est qui ton idole en C? Là, on a parlé du monde pro, mais en C. Oh là là, on peut parler d'idole, hein, c'est mon oh bah toi, Titi, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais. Bah écoute, Toujours je suis surpris, mais c'est gentil de penser à moi. voilà, c'est parce qu'on m'a demandé de dire un idole, mais je sais pas si on peut parler d'idole, c'est juste que c'est drôle à voir jouer. Et Et chaque fois on rigole bien. est-ce que c'est pas Lucas Sabadell? Il dit moi, Lucas. Est-ce que c'est pas lui? Et Lucas, je le vois rarement jouer, il est souvent sur le banc, hein. C'est vrai. Et tiens, Félix, il demande le plus gros fiac. Oh, Nelson. D'accord. Comme ça, c'est clair et net directement. Et Ah tiens, bah, j'avais une question sur Instagram qui avait été posée également pour répondre. On va essayer de faire toutes vos questions. Alors, on va voir si j'ai le temps de toutes les traiter. Qui demandait. Alors, tu as eu le surnom, tu as eu plusieurs surnoms au club, etc. Tu as eu le surnom de Bet Killer. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi on t'appelait Bet Killer à un moment donné? parce que j'étais un peu le roi des pronos. Tous les jours, j'arrivais à dénicher des missiles 3.0. Je me suis fait énormément d'argent, mais ça me prenait tellement de temps que j'ai fini par tout arrêter. D'accord. Voilà, hein. Donc, J'avais plus de temps. ça a duré combien de temps cette épopée professionnelle? Oh, je dirais un an, le temps de mettre la famille à l'abri, quoi. D'accord. Bah, écoute, la question a été posée. J'espère que celui qui l'a posée sera satisfait de ta réponse. Et Mais là, on sait que à ce que je vois, il y en a qui ont pris la suite, hein. au niveau du club, tu veux dire? Oh oui. D'accord. Bah écoute, peut-être que ceux les concernés entendront ta demande. Et tiens, j'avais une question, Charlie, parce que là, en ce moment, voilà, on sait que le football est arrêté depuis maintenant assez longtemps. On sait pas quand ça va reprendre, etc. C'est quoi les objectifs pour toi personnellement et aussi collectivement si on peut reprendre avant la fin de saison?
Je t'avoue que en février, je me pose vraiment cette question-là parce qu'en général, je suis blessé. Je suis Mhm. blessé jusqu'à la fin, donc j'ai rarement. Mais bon, espérons bah, on pourra pas monter parce que la première va pas monter, mais on va dire déjà le maintien. Bah tiens, le maintien, Mhm. c'est très bien. D'accord, donc un bon maintien et une saison sera réussie. C'est ça. Mais ce sera sûrement sans moi, vu que je serai sûrement blessé. Ok, bah écoute, qui vivra verra, on va dire, et puis on attendra de tes nouvelles. Pas de souci. Bah écoute, Charlie, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce live. Remets-toi bien et puis repose-toi et reviens-nous en forme pour la fin de saison alors. Ça marche. Bon bah salut Charlie, à plus. Salut. Alors on était en direct avec Charlie Avrillon, qui nous a Anthony Brûlé pour ne pas perdre de temps et puis pour pouvoir enchaîner. Merci à tous d'être présents. J'espère qu'on peut répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les remettre dans le chat, dans le live. Si on en oublie, si on n'a pas le temps de tout traiter, on a un œil sur le chat. Donc voilà, l'invitation a été envoyée. Normalement, toc, je vérifie si elle est bien partie. Normalement, c'est bon. Toc, l'invitation a été envoyée. Alors, affiché, c'est parti. Donc, on va pouvoir accueillir notre deuxième invité du jour, donc en la personne d'Anthony Brûlé, sous le compte de USB Foot. Donc, il va pouvoir tout nous expliquer. Hop, super. Salut Anthony, Salut, comment vas-tu? ça va bien et toi? Bah écoute, pas trop mal comme un dimanche soir, malheureusement sans foot, mais comme un dimanche soir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, on sort nous tous plus ou moins tu vois, d'un petit déjeuner tranquille, donc voilà, on essaie de se réveiller un peu le dimanche soir. Bon bah super. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui sont sur le live? Qui es-tu? Qui je suis? Donc je suis professionnellement, je suis journaliste à France 3, voilà, Pays de la Loire, où je m'occupe à 100% du sport en fait sur cette chaîne. Donc il y a de quoi faire hein, chez nous, hein, que ce Hmm, soit dans le département du Maine-et-Loire, mais aussi dans les quatre autres. Que ce d'accord. soit du foot, pas mal évidemment, mais aussi toutes les autres disciplines. Donc D'accord. voilà, reportage, émission, direct. On était sur le Vendée Globe il n'y a pas très longtemps. D'accord, ok. On suit le FC Nantes, on suit Angers, voilà, et puis on suit le foot amateur aussi, puisqu'on avait un entraîneur de Vigneux de Bretagne qui était avec nous jeudi dernier là, D'accord. sur l'émission USB Foot. Voilà. D'accord. Et alors au niveau justement, tu parles de USB Foot, c'est une émission, est-ce que tu peux nous dire quand ça se déroule, à quelle fréquence, etc. Ouais, alors c'est une émission hebdo, on enregistre tous les jeudis. C'est diffusé sur les réseaux sociaux à partir du jeudi soir 20h30. Ça concerne les D'accord. 5 clubs pro de la région, hein, donc Angers, Nantes en Ligue 1, Cholet, Le Mans, Laval en national, et puis le foot amateur également, puisqu'on en parle, comme je te l'ai dit. Donc, D'accord. donc voilà, et puis c'est 20h30 tous les jeudis soirs sur les réseaux sociaux, et puis le vendredi à la télé, 10h15. D'accord. Et alors c'est pas un direct, c'est une émission enregistrée avec des intervenants. Ouais, en fait, on a un invité majeur. Bon, là, évidemment, en ce moment, bah, c'est quand même avec vous, hein, on est en distanciel, donc habituellement, Ouais. il est dans le studio, mais là, c'est en distanciel, donc on a un invité qui fait toute l'émission, là, avec 6 minutes. Donc, on D'accord. revient un peu sur son parcours à lui, si c'est un entraîneur, un joueur, peu importe. Et puis après, on discute de l'actualité, en fait, de son actualité, puis de l'actualité foot dans la région. Donc voilà. D'accord, ok. Et alors tu parlais du contexte particulier. Vous, ça vous change quoi concrètement enfin, dans ton métier, dans l'émission USB Foot? Qu'est-ce qui est différent? Il y a que le distanciel ou il y a d'autres choses qui sont impactées? Bah, disons que dans le relationnel, c'est quand même compliqué parce que quand tu fais une interview pendant 26 minutes, franchement, Hmm, moi, j'adore avoir les gens à côté de moi. Donc, ouais, d'abord parce que tu vois bien, quand tu le fais comme ça, bah, tu peux moins rebondir avec quelqu'un qui est par l'intermédiaire d'un ordi, d'une tablette, d'un téléphone, que quand tu as hmm, quelqu'un juste à côté de toi. Donc, c'est un peu plus ouais, compliqué professionnellement parlant. C'est moins sympa aussi parce d'accord, que voilà, on préfère avoir les gars en direct. Après, dans le contenu, ça change pas grand-chose hein, finalement. Donc, ok. je dirais même que, faut pas le dire trop fort parce qu'après ils vont plus venir. Mais je pense qu'on a plus de joueurs pros comme ça qu'à les faire venir dans les studios. Ah oui, c'est plus facile pour eux d'être Ouais, présents en ouais. distanciel. Ok. Ça faut pas Tiens, faut pas le dire fort. non, non, on dira pas, on le dira à personne. Tiens, on a des admirateurs apparemment. Guillaume qui dit top l'émission USB et
il y a plusieurs questions qui ont été posées aussi sur Instagram. Toi, au niveau, est-ce que c'est... Alors la question, je te l'ai dit telle quelle, est-ce que c'est compliqué d'être supporter en même temps que journaliste? Est-ce que dans l'objectivité, on arrive à faire la part, on va dire? Alors, d'abord, enfin, moi, hein, je te parle de moi, Ouais, je suis supporter du FC Nantes depuis que je suis tout petit. Euh, d'accord. voilà. Je le suis plus clairement depuis quelques années parce que c'est un club qui ne ressemble plus à ce que moi j'ai aimé. Voilà. Après, dans l'objectivité, on m'a toujours dit quand je commentais les matchs à la radio du FC Nantes que j'étais chauvin. Euh, D'accord. Depuis que je suis plus à la radio et que je m'occupe plus à la télé, on me dit que je tape trop sur le FC Nantes. Donc voilà, donc, comme quoi on peut Ouais. être. Il y a peut-être un juste milieu à trouver, mais je pense pas que l'impartialité est liée quand tu es journaliste. En fait, il faut simplement être juste sur ton jugement sur les matchs, sur les joueurs. Mm. Mais moi, quand je parle de Angers, quand je parle de Nantes, je parle de la même façon. Je m'en tape que tel joueur ou tel joueur soit plus connu qu'un autre et je vais pas aller me dire tiens c'est un gars de Nantes donc je vais être plus sympa avec lui. Non non, Mm. c'est Ouais. certainement pas ça qu'il faut faire. Donc non non l'objectivité, je pense elle est là. Après quand ça joue, quand ça régalait avant et que Nantes gagnait 3-4-0, j'avais peut-être plus tendance à m'enflammer. Et Ouais. là, comme ils perdent plus souvent 3-4-0, bah, j'ai plus tendance à être dur avec eux, quoi. C'est plus compliqué de s'enflammer en ce moment. Quoique cet après-midi nous ont fait un peu mentir, mais bon, c'est peut-être une exception qui confirme la règle. Ouais, bah écoute, on verra dans les semaines prochaines. Ouais. Et tiens, justement, on a regardé un petit peu au niveau de ton parcours pro et on a vu que tu avais fait Canard Replay. Si je me trompe pas quand je dis le nom, il me semble Canard Replay. Est-ce que USB Foot c'est venu à la fin de Canard Replay ou est-ce que c'était une volonté comment ça? Non, non, c'est clair, c'était ça. C'est-à-dire que on a fait 5 saisons de Canary Play, qui était une émission consacrée exclusivement au FC Nantes. Ouais, Donc on a été là. D'ailleurs, on a été les premiers. J'ai pas peur de le dire. On a été les premiers à faire intervenir en interactivité en fait des posts sur les réseaux sociaux en direct dans l'émission. Euh, d'accord. c'est ce qui a déclenché un petit peu le entre guillemets le succès de Canary Play parce que les supporters pouvaient intervenir, les dirigeants, les joueurs de club pouvaient intervenir. C'était ça qui était sympa. D'accord. Et puis après, bah, on m'a fait un petit peu la réflexion en me disant bah, c'est bien de parler du FC Nantes, qui a une grosse communauté de supporters sur les réseaux sociaux, mais ça serait peut-être bien aussi en tant que télé régionale de Hmm, pouvoir bah, s'ouvrir un peu aux autres départements et aux autres clubs, même s'il y a moins de communauté évidemment. d'accord. Et on s'est rendu compte effectivement qu'en ouvrant une semaine en ballon USB Foot, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément aussi dans le réseau amateur de gens qui suivaient Hmm, l'actualité hmm. du foot amateur dans la région. Donc c'est ce qui nous a incité à faire USB Foot. Ouais. D'accord, ok. Et au niveau des invités, tu dis, est-ce que les invités amateurs, enfin, est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est aussi facile tu disais que des fois les pros c'était compliqué, qu'ils se déplacent, etc. Vous arrivez à avoir aussi des invités amateurs qui viennent vous voir? Ah bah carrément, Ouais, on en a eu plein. Alors, je vais pas tous te les citer, mais il y a eu des gens de Mulsanne Télocher, par exemple, le président d'un club sartois. On a d'accord. eu, bah, la semaine dernière, on a eu Laurent Marsac, l'entraîneur de Vigneux de Bretagne. Ouais, Voilà, il y a des gens qui sont venus en présentiel dans le studio, là en distanciel en ce moment, mais qui reviendront en présentiel, j'espère, dans très peu de temps. Et, d'accord, euh, ok. et très honnêtement, j'ai de plus en plus envie de faire venir des gens du foot amateur parce que D'accord. d'abord, il y a des histoires incroyables. Les Hmm, gens ont en plus cette capacité à te raconter des histoires qui sont vraiment énormes. mhm, Et puis, je trouve que il y a plus de vécu. Il y a plus de. hmm. Et D'accord. c'est pas méchant de dire ça, mais un gamin du FC Nantes ou d'un autre club pro bah, aura peut-être plus de difficultés à te faire ressortir des choses parce que pas habitué. Et quelqu'un du foot amateur est beaucoup plus. Bah, il est beaucoup plus libre en fait dans sa Ouais. façon de faire, et dans sa façon de penser. C'est vachement sympa. Ouais, puis pour lui c'est un loisir. Il parle pas en tant que profession, donc Ouais, ouais, il il est a rien à vraiment. cacher. Ouais, voilà. Ouais. Si ce n'est d'avoir peut-être trop picolé la veille quand il a joué un match de les dimanches, mais bon, il y a que ça. Ouais, ça peut arriver, mais c'est pas non plus très grave. Tiens, Félix, il demande, est-ce que selon toi le foot amateur c'est l'avenir du sport? Alors attends, parce que j'ai le truc qui me. Le foot amateur, c'est l'avenir du sport. Mais je pense que ça a surtout été déjà le passé, hein. Hmm, Parce que on a tous démarré, on n'a jamais tous fini professionnel, heureusement, parce qu'il n'y aura pas eu assez de place. Mais on a tous démarré en foot amateur et c'est là où on a
tous connu enfin, les plus belles histoires avec les potes et tout ça. Ouais. Et on est arrivé effectivement à mettre les footballeurs professionnels un peu sur un piédestal depuis quelques années Mm, avec un niveau de vie qui est assez extraordinaire et qui est un peu déconnecté de nos vies mm, à nous. Mais mm, moi, je suis sûr que de toute façon, ça restera le foot amateur et le sport de masse en règle générale. ouais. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais c'est ce qui restera de toute façon pour nous tous. Donc, ouais, c'est évidemment, Mm. ça a été le passé, c'est le Et présent, ce sera l'avenir. D'accord. On avait en discutant avec le vrai foot day de SoFoot, je sais pas si tu connais le concept qu'ils ont fait. C'est tu vois le magazine SoFoot, ils ont fait organiser le vrai foot day, c'est le tournoi du sport amateur, et Mm. on avait invité un organisateur qui nous disait que voilà, il remarquait aussi que c'était l'essence du sport et que les gens étaient de plus en plus demandeurs à démocratiser et à parler, comme tu disais, au final du sport amateur. C'était très porteur. Ah ouais, ouais, bah, de toute façon, je pense que tout ce qu'on en est, que ce soit les championnats, les gamins qui font des tournois, Mm, dans ta communauté ou dans ton entourage, tu as toujours des gens qui sont dans le sport amateur et heureusement parce que c'est ce qui nous fait tous mm. kiffer, quoi, parce que tu es 10 ans, 20 ans, 50 ans, tu joues et ça te fait plaisir et tu joues pour le plaisir. Donc Ouais, bien sûr. heureusement qu'il reste ça. Et alors, et je change un petit peu de sujet. Au niveau des invités, il y a eu une question sur Instagram. On parle invité amateur pro. C'est lequel l'invité que tu as trouvé le plus cool, enfin le plus sympa, le plus dispo? En foot pro ou en foot amateur? Ouais, un foot pro, ça parlera peut-être à plus de monde. Le plus dispo, le plus sympa. Oh, aïe, 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 c'est dur ça parce que j'essaie de me souvenir déjà des. Bah, de toute façon, en foot pro, c'est clair, j'ai eu Nantais et Angevin. Donc D'accord, voilà, justement, on va dire que je suis impartial. J'ai préféré les invités d'Angers. d'accord, Euh, alors j'ai un faible aussi pour Romain Thomas. Donc d'accord. voilà, c'est quelqu'un que Ouais, je connais depuis pas mal de temps et qui est issu du foot amateur. Alors il est passé ouais. par un club pro en la formation à Brest, mais il est retourné vers le foot amateur. Il a rejoué en National 2 puis en Mm, National. Et voilà, c'est pour moi un exemple. Franchement, c'est un mhm. exemple dans le foot. Voilà. Bah, tu vois, c'est drôle ce que tu nous dis parce qu'on a sollicité pour les lives plusieurs joueurs professionnels du coin, à Nantes, à Angers. À Nantes, on a eu zéro réponse et à Angers, on a eu Romain Thomas qui a accepté de nous donner 20 minutes de son temps il y a un mois, voilà, un dimanche soir. C'était extraordinaire. Ah, Et franchement, on n'avait pas répété là. C'était pas une répétition qu'on a faite. ah Hein. non, On l'a fait en live, on l'a fait nature. Hein. Donc c'est un mec en or. Voilà. bah, d'une simplicité déconcertante par rapport à tout ce que tu disais, ce qu'on voit du monde pro où on les sent déconnectés. Là, c'est vrai on a quelqu'un qui est simple et qui est vrai et qui répond avec franchise, quoi. Mais oui, mais je peux te donner un autre exemple de Romain Thomas. Pendant le confinement, j'ai mon rédacteur en chef qui me dit il faut absolument qu'on aille voir des footballeurs professionnels, savoir ce qu'ils font, comment ils s'entraînent, est-ce qu'ils restent en forme physiquement. Et évidemment, bah, après, quand tu es journaliste, tu regardes dans ton carnet d'adresse. Hmm, Donc voilà, j'ai quelques noms à Nantes, j'ai quelques noms à Angers. Et tout de suite, bon, bah, j'ai appelé Romain et je dis voilà, je cherche ça. Il me dit écoute, pas de problème, on est à la maison, passe à la maison, on se fera ça à la d'accord. maison et tout. Ouais, Jamais un autre mec m'aurait dit ça spontanément. Il aurait fallu peut-être que je ouais. demande. Voilà, mais c'est l'exemple type du Hmm. footballeur qu'on aimerait, bah, qu'on a tous envie d'adorer voilà, et de regarder. Et est-ce que des fois vous vous heurtez à des problèmes comme tu disais, de droit d'image, droit de communication où il faut passer par le club, il faut demander, etc. et ça complique le schéma? Alors, oui, parce que dans tous les clubs professionnels, il y a ce qu'on appelle une attachée de presse, où il y a la com Ouais, du club par qui tu es obligé de passer. Alors, d'accord. il faut que tu aies à la fois son autorisation à elle, puisqu'elle demande après au coach, etc., si on veut avoir un invité. Ça se passe honnêtement relativement bien. Alors, je pense aussi que c'est dû à l'émission parce qu'ils voient qu'on n'est pas là non plus pour les sabrer à longueur de temps dans l'émission. On est plutôt Ok, là pour découvrir la personne et le footballeur. d'accord. Et ça leur plaît. Donc, Hmm, c'est pour ça qu'on a des bons retours et surtout, on a souvent des invités finalement des deux clubs. Pro. Donc, d'accord. c'est bien. Mm. Ok, bah oui, c'est cool. Et j'avais une petite question sur Instagram. Nous, on a lancé, on joue en district, on est près d'Angers et on joue la montée en D2 cette année. Enfin, malheureusement, on va voir comment C'est ça va pas. se passer, mais on joue la montée en D2 et on a lancé le hashtag sur nos réseaux Road to D2. Est-ce que tu crois que c'est l'objectif caché de Valdimar Kita et qui nous envie un peu là-dessus?
Ouais, lui, c'était plutôt Road to Ligue 2, pas Road to Ligue 2, mais Ouais. est-ce qu'il vous envie ça, le hashtag? Ouais, est-ce que Euh, ouais, là, je pense que là, il est dans d'autres dans d'autres problématiques, lui. d'accord. Parler du foot amateur et parler de Valdemarquita, qu'est-ce que je pourrais trouver comme comparaison? C'est comme si on te proposait de passer tes vacances, avec tout le respect que j'ai pour le centre de la France, mais à Guéret, ou si tu voulais aller aux Maldives. Voilà. D'accord. Donc Donc, nous on est les Maldives, si je comprends bien. évidemment, bah, évidemment, évidemment. Non, mais voilà, tu peux pas comparer deux mondes qui, je suis même pas persuadé qu'ils connaissent la D2, ce que c'est, quoi. Et lui, pour lui, la Ouais, D2, c'est la Ligue 2, justement. Et la deuxième d'accord. division de district, il sait pas ce que c'est. D'accord. Et en parlant, on va pas s'étendre sur l'FC Nantes, hein, parce qu'en fait, on est un club étranger Nantes, donc on a 50%, on va dire, de supporters angevins, 50% de supporters nantais. Mais il y avait une autre question, c'est est-ce que vous avez pas peur de finir en burn-out avec tout le travail médiatique que le FC Nantes en ce moment peut vous amener? Alors, non, je peux pas parce qu'autrement, après, on va encore chambrer en disant à France Télévisions, si vous terminez en burn-out, avec le peu d'heures que vous faites dans votre. C'est pas normal. Non, non. Ah bah c'est sûr que j'ai beaucoup plus de taf avec le FC Nantes qu'avec Angers, hein. En même temps, Angers, ouais, Stéphane Moulin, il est là depuis 2011, donc Ouais, déjà on est un peu plus tranquille à ce niveau-là. Mais le FC Nantes, j'ai connu le FC Nantes, putain, ça va me faire bizarre, mais j'ai connu le FC Nantes quand il y a eu le changement d'entraîneur entre Suodo et Denouex, 97. d'accord, ok. Donc, t'imagines bien que j'ai connu les belles années. Ça venait de jouer le 95, le titre de champion. Ils ont été Ouais, champions en 2001, les deux coupes. Ils m'ont donné plein de taf au niveau émotionnel et c'était vraiment top. d'accord. Et Et puis, depuis, bah, ils m'ont donné plein de taf parce que ça marche pas. Donc, voilà. C'était toujours beaucoup de boulot, mais avec des sensations un peu différentes. d'accord. Et toi, quel regard t'as en tant que supporter? Enfin, gâchis total, hein. Qu'est-ce que compliqué? Bah, non, mais quand je vois ça, oui, gâchis, parce que, en fait, si tu fais la comparaison, tout simplement, alors on me dit oui, mais c'est plus le même football. Enfin, on me dit, surtout Marquita, quand je lui pose la question, mais il me dit on peut pas comparer les époques. Ok, on peut pas comparer des époques. Simplement, je me dis que quand on est chef d'entreprise, comme c'est son cas, quand on a fait 14 ans de présidence, quasiment comme c'est son cas, et que la meilleure place au classement, c'est septième en 14 Mhm. ans, Ouais. que tu n'as pas fait une finale de coupe, que tu n'as rien remporté, que Mhm. tu t'es coupé de tes supporters, c'est qu'à un moment, tu dois te remettre en cause. C'est pas possible. D'accord. C'est un chef d'entreprise, il n'arrête pas de nous le dire. Donc, un Ouais, chef d'accord. d'entreprise qui n'a pas de résultat, pour moi, il doit ouais, avoir une remise en cause et surtout passer la main. Donc, pour moi, c'est pour ça que je suis quelque part un peu d'accord avec les supporters, c'est qu'à un moment, bah, faut arrêter, Mhm. quoi. D'accord. Ok. Mais ça serait Oui. arrangé la même chose, je Oui, dirais la même chose. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Non, c'est le contexte. Bah, écoute, nous, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on joue la montée en D2 et je pense que c'est pareil, notre président. C'est pas des chefs enfin, c'est peut-être des chefs d'entreprise, mais pas de notre club, c'est pas une entreprise. Et je pense que dans 12 ans, c'est vrai que si ça marche pas, les gars, si vous regardez, va falloir penser peut-être à passer la main. Ouais, tu repasseras ce que j'ai dit en boucle. Ouais, je le remettrai. Mm. Ça marche. Eh ben écoute, Anthony, j'avais une dernière demande à te faire et une petite question. On organise, on a fait nos 10 ans du club. Normalement, l'année dernière, Covid oblige, on peut pas. Et on a l'habitude, on va t'envoyer un petit carton d'invitation pour le jour de nos 10 ans. Ce sera sans doute l'année prochaine, puisqu'on invite tous les intervenants en live. Alors, c'est soit on a proposé à Romain Thomas d'être notre défenseur central de notre équipe de rêve le jour de la fête. Écoute, si tu veux, nous on aura peut-être besoin d'un commentateur pour commenter un match de district, pourquoi pas? Ouais, je croyais que tu allais m'inviter à jouer, moi. Ah bah alors écoute, nous on est tout à fait ok pour que tu viennes jouer, hein. Si t'as des compétences et un talent caché, Alors, compétent, je sais pas. Talent caché, je sais pas. Mais bon, après, j'ai au moins joué en D3 comme vous. Donc, je peux non, peut-être non, passer dans le truc, quoi. non, je rigole, mais carrément, on t'enverra un petit carton d'invitation et ce sera avec plaisir si tu veux Ouais. passer Bah, nous écoute, voir. franchement, ce sera avec grand plaisir parce que ouais, vous me faites bien rire et en tout cas, ce que vous faites à la fois, c'est vraiment marrant et en plus, vous le faites bien. Donc, voilà, il y a à la fois de la compétence et de la rigolade, donc c'est cool. Bon bah c'est gentil, on essaie de divertir un petit peu au mieux nos réseaux dans ces temps où on aimerait bien voir les copains un peu plus souvent. Bah, c'est Donc clair. bon, bah c'est cool. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Pas de problème, passez une belle fin de soirée et puis regardez ce que fait Nantes et Angers, ce que font Nantes et Angers dans les semaines à venir. Ça marche. Eh ben écoute, Hein? salut, à la prochaine. Et road to D2. Road to D2, on n'oublie pas. Salut, Allez, ciao! ciao. Tac. Donc merci à lui d'avoir accepté. On est avec Anthony Brulé en direct pour le live. Donc là, je suis en train d'envoyer notre invitation. Voilà, c'est parti. Donc merci à tous de nous avoir rejoints. Merci Anthony, c'était vraiment super sympa pour cette interview. On va pouvoir accueillir notre troisième et dernier invité, Benjamin Nivet, qui nous a fait le plaisir d'accepter. Alors j'envoie en direct en même temps que je vous parle l'invitation. Tac pour Benjamin. Voilà, j'espère qu'on peut répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les remettre dans le chat si jamais c'est pas le cas, puisque des fois ça défile assez vite et on n'a pas le temps de tout voir. En tout cas, merci d'être là. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a pu avoir Charlie Avrillon en premier invité. Ensuite, on vient de terminer avec Anthony Brulé, journaliste à France 3 et qui anime entre autres l'émission USB Foot. Il nous a donné les dates une fois par semaine, c'est hebdo. Donc voilà. Et donc enfin, on va pouvoir accueillir normalement. Il va pas tarder à accueillir Benjamin Nivet. Bod, t'as raté Riton. Bah écoute, c'est vrai que c'est dommage. Tu pourras regarder le replay puisque tu apprendras plein de choses, entre autres que son hygiène de vie n'est pas forcément extrêmement exemplaire. Il nous a fait la confession. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver dans la version numérique, dans l'application numérique de Ouest France chaque semaine des articles réalisés en immersion dans le foot district, donc au FCML, avec des sujets divers et variés, avec par exemple les amendes, les blessures, on a eu les WAG de district, etc. Donc restez bien connectés et pensez à aller regarder chaque semaine. Souvent c'est le mercredi ou le jeudi que ça arrive, donc n'hésitez pas. Tac, donc l'invitation est envoyée normalement. Benjamin devrait pas tarder. Je sais pas si t'es dans les présents, je t'ai pas vu arriver. En tout cas, merci d'être là et merci pour toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est vraiment top. Au niveau des lives, on était sur un rythme de 1 par semaine. Vous avez dû remarquer on n'en a pas fait là, les 3 dernières semaines, donc on va sans doute espacer un petit peu. On vous dira, restez connectés au niveau de la communication. Et Benjamin qui arrive, normalement, la connexion est en train de se faire, si je ne m'abuse. C'est bon. Salut Benjamin. Salut, ça va bien? Ouais, ça va bien, nickel, et toi? Très bien, merci. Alors bienvenue sur le live du FCML. Je t'explique rapidement. On a un petit club de district entre Angers et Nantes. Et puis voilà. Alors on faisait tous les dimanches. Là, on a un petit peu espacé, mais on fait un petit live en invitant plusieurs personnalités du sport, pro, amateur. Voilà, pour échanger sur différents sujets. Donc c'est gentil à toi d'avoir accepté. Ben, ça marche, avec plaisir. Alors est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas, qui sont sur le live? Alors, je suis Benjamin Nivet. Je suis un ancien footballeur professionnel. J'ai commencé ma carrière à Auxerre, où j'ai été formé d'ailleurs à l'âge de 15 ans. Et ensuite, j'ai joué à Châteauroux en Ligue 2, à Troyes, à Caen, et je suis revenu à Troyes. D'accord. Donc une longue carrière. Est-ce que dans la première question sur Instagram, c'était quels sont tes meilleurs souvenirs de carrière? Ouais, il y en a beaucoup Ouais. des très bons souvenirs. Le premier match en pro, je crois que c'est un match qui marque toujours parce que ça faisait un petit moment que j'étais remplaçant dans le groupe et je rentrais pas en jeu. Donc du coup, quand Giroud m'a lancé pour la première fois, c'est vrai que c'est un moment qui marque. Mhm. Ensuite, euh, des buts où c'est une certaine adrénaline, des émotions que tu peux pas ressentir en fait, ou les faire transcrire aux autres parce que c'est assez indescriptible sur des buts qui sont assez importants. Je me rappelle du but contre l'Orient, notamment en barrage. D'accord, ouais. Un but contre Marseille aussi dans les dernières secondes. Ça, c'est des moments forts aussi, très forts. Et puis après, il y a des saisons où on obtient un titre de champion de France de Ligue 2. Je l'ai obtenu 2 fois, un avec Caen et un autre avec Troyes. D'accord, ok. Et donc, tu parlais, ça fait le lien des buts qui provoquent de l'adrénaline. On sait que tu t'es un passeur aussi, tu faisais beaucoup de passes D. Toi, tu préfères à choisir passer, marquer? C'était Ah, une les question. deux. Les deux? Ah, il y avait pas trop. Moi, franchement, où j'avais beaucoup plus de sensations, c'est surtout le fait que tu marquais ou tu passais un but important, très important. D'accord, ouais. Plus le but avait de l'importance, Hmm. plus ça te donnait des émotions assez incroyables, en fait. D'accord, ouais. Tout le contexte remettait en place la joie. Exact. Et tiens, Charlie qui demande comment on explique ta longévité dans le foot pro. C'est vrai qu'une carrière aussi longue que la tienne, quel mode d'emploi?
Ouais, j'ai la chance déjà, je pense que j'ai pas été blessé pendant ma carrière sur des genoux, sur des chevilles. J'ai des Ouais, gènes qui me permettent aussi que peut-être d'avoir duré plus longtemps. Après, mon intelligence de jeu aussi a fait que j'ai pu durer plus longtemps. Après, c'est vrai que j'ai une hygiène de vie assez saine quand même. d'accord. Donc, je pense que ouais, il y a beaucoup de critères. Après, j'étais un passionné aussi. Donc, quand tu es un passionné, bon, voilà, j'adorais mon métier et donc j'ai fait pas de sacrifice, mais j'ai tout mis Tous les en ans. œuvre pour tous les ingrédients pour durer le plus longtemps D'accord. possible. Donc, ça a payé, quoi. Et du coup, tu parlais d'hygiène, on en parlait juste avant au niveau district avec notre invité d'avant. C'est quoi les grandes lignes d'une bonne hygiène, on va dire? Bon, la principale chose, en tout cas moi avec le temps, c'est surtout de se sentir bien dans sa tête. Donc un bien-être déjà c'est important. Moi j'avais une vie de famille assez stable depuis très longtemps. Ça aide aussi quand tu as des enfants. D'accord. Et puis ça m'empêchait pas de boire un bon verre de vin, une bonne Hmm. bière et tout. C'est pas forcément une hygiène de vie où tu es un moine où tu bois que de l'eau et Hmm. voilà. Par contre c'est vrai que je faisais attention quand même très attention à mon alimentation. Euh, Hmm. D'accord. je faisais attention à mettre le moins de sucre possible, boire beaucoup d'eau. Donc, surtout, voilà, c'est beaucoup de temps de repos aussi. D'accord, le sommeil. Et est-ce que pour Sommeil. tout ça, t'étais conseillé et guidé ou est-ce que c'est toi qui gérais tout seul? Ouais, déjà, j'étais pas mal conseillé à Auxerre dans ma formation. On était éduqué par rapport à faire très attention à notre hygiène de vie. Et puis D'accord, après, j'ai beaucoup lu et beaucoup renseigné auprès de médecins, diététiciens, pour savoir d'accord, ce qui était bon voilà, à prendre avant un match, après un match. Donc, ouais, je me suis beaucoup renseigné pour être le plus le performant plus possible performant. sur le terrain. D'accord. Et puis le plus longtemps possible, quoi. Et le plus longtemps Ok. possible, Et, ça va en symbiose parce qu'en fait, moins tu vas te blesser. Donc, c'est hmm, ça qui est important. Je me suis rendu compte quand je me blessais, forcément, il y avait toujours une cause. Je d'accord. me blesse pas comme ça pour moi par hasard, quoi. Hmm. Et est-ce que au niveau de la fin de ta carrière, t'as dit stop puisque c'était plutôt dans la tête que t'as dit stop ou ton corps, tu sentais que c'était compliqué, ça devenait plus compliqué les hauts niveaux? Non, c'est surtout dans la tête, ça s'est arrêté plus que dans mon corps. En fait, je prenais plus de plaisir sur le terrain. J'avais un entraîneur avec qui ça passait beaucoup moins. On n'était pas du tout sur la même D'accord, philosophie. Et donc, plus tu vieillis, ben voilà. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir des entraîneurs en fin de carrière qui m'ont permis de continuer à jouer au niveau. Et d'accord. puis le dernier que j'ai eu, ça passait moins. Il y avait moins d'alchimie hein, avec lui. Ok. Et tu parles de coach justement. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière? Ouais, et celui qui m'a le plus marqué, c'est Jean-Marc Furlan. C'est lui qui a un esthète, voilà, du beau jeu, qui a une très bonne philosophie, où je me retrouvais pleinement dans ce qu'il proposait comme projet de jeu. En plus, moi, je jouais numéro 10, donc lui, il me Hmm. mettait vraiment dans les très bonnes conditions pour jouer à ce poste-là. Donc, vraiment, lui a fait que ma carrière a pris un envol aussi. Donc c'est Jean-Marc Furlan à 3. Exactement, je l'ai eu à D'accord. 3. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Et alors tu parles de joueurs avec qui tu as joué. C'est qui le meilleur joueur ou celui qui t'a le plus impressionné durant toute ta carrière? Avec qui Ah, t'as joué? ouais, il y en a beaucoup, mais après, si je peux en ressortir un, je pense que je dirais Blaise Matuidi. D'accord. Il m'a impressionné après au fil de sa carrière parce que il a débuté, Mhm. il a débuté avec nous, il avait 17 ans, donc on sentait bien qu'il allait avoir une carrière de haut niveau, mais je pensais pas que sa carrière allait être Jusque. jusqu'à l'équipe de France et Ouais. voilà, ce champion du monde et puis toujours un titulaire indiscutable et qui apportait vraiment une plus-value à chaque fois dans les équipes où il allait. Donc moi, c'est vraiment ce joueur qui m'a le plus impressionné par rapport à. Je pense qu'il est vraiment, il est allé. Voilà, c'est un joueur qui est très intelligent, qui a fait une très belle carrière et c'est lui qui m'a sûrement le plus impressionné. Pas forcément sur l'aspect technique ou Ouais. voilà, c'est simplement c'est respect par rapport à la carrière qu'il a faite. À tout ce qu'il a fait. Ouais. Et du coup, est-ce que question sur le live, est-ce que tu as apprécié de transmettre aux jeunes joueurs? Est-ce que c'est Ouais, une relation où t'as trouvé ça intéressant? ouais, c'est important. Moi, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir aussi quand plus je vieillissais, à évoluer avec les jeunes et surtout des jeunes qui étaient à l'écoute et qui étaient en demande d'avoir des conseils et tout par rapport à l'expérience. Moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé Hmm. où j'ai pu profiter aussi pleinement des conseils des anciens. Donc, c'est aussi à moi de redonner un peu voilà, Le,
ce qu'on m'avait donné, voilà, le flambeau de ce que j'avais pu vivre quand j'étais jeune, quoi. La monnaie de la pièce, on va dire. Voilà, la monnaie de la pièce. Je suis en train de Ouais. chercher exactement ça. Et du coup, en fin de carrière, donc tu es retourné dans ton club de départ, l'Étoile de Brou, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Et alors, c'est retour aux sources, c'était plaisir maximum. Quel état d'esprit t'arrivais? Retour aux sources, ouais, en fait, c'était une proposition du président. C'était un peu compliqué parce que moi, j'habite quand même à Troyes, donc c'était à 2h30 de route de mon Ouais, club où j'ai commencé. Mais c'est le club de mon village. C'est un club, voilà, familial, convivial, où tout le monde se connaît. C'était une entité, voilà, on défendait le clocher, quoi, le clocher, comme on d'accord. disait, le clocher de son village. Et du coup, c'était un peu de fermer la boucle. Et en plus, Hmm. j'ai toujours suivi le club. Dès que je rentrais chez mes parents, j'allais au club. Ouais, Et eux, ouais. vice-versa aussi, ils m'ont suivi, ils m'ont fait un beau jubilé pour la fin de ma carrière. Donc, c'était une belle façon de finir. Donc tu es revenu une saison à peu près au club. Ouais, j'ai fait une saison. Là, j'étais parti aussi pour que je reprenne une licence avec ce qui s'est passé. Moi, j'avais commencé D'accord. ma carrière, j'avais commencé à être consultant, donc ça me prenait Ouais, aussi beaucoup de temps. Donc, mais j'avais l'intention mais bon, avec la fin des championnats très vite, ouais. c'était prévu que je prenne une licence et que je puisse venir jouer quand mon planning me le permettait, quoi. D'accord, ok. Et tu parles de ton rôle de consultant, ton métier. Au niveau de l'après-carrière, ça se réfléchit à quel moment? Est-ce que toi, tu savais déjà ce que tu avais envie de faire après ou pas du tout? Non, ça se réfléchit vraiment pendant sa carrière et c'est beaucoup de questions et de difficultés à se reconvertir parce qu'on a vécu tellement de choses assez incroyables et qu'on Ouais. il faut faire déjà un deuil de sa première vie, de sa carrière sportive et après Mhm. de se reconvertir, de savoir où est-ce qu'on pourrait être où on va prendre le plus de plaisir. Moi, c'était une évidence que je voulais continuer dans le football, donc bon, j'ai eu cette possibilité de consultant. Donc là, c'est terminé plutôt que prévu avec la chaîne Mediapro. Ouais. Et puis bah là, c'est en pleine réflexion pour savoir voilà ce que je pourrait Ce que- faire après, quoi. Et alors, l'expérience des médias, plutôt concluant? Ouais, très concluante. Ouais, Ouais. voilà, c'était intéressant de voir un peu l'envers du décor. Je suis tombé sur une équipe avec de vraies valeurs humaines, avec des Mhm. journalistes, des vrais bosseurs, des vrais passionnés. Mhm. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler à cette chaîne et je crois que tout le monde en a pris. Donc, Ouais. on parlait souvent voilà, surtout du jeu, de l'analyse tactique, technique, tout ça. C'était vraiment super intéressant. D'accord. Donc pourquoi pas expérience à renouveler, on va dire. Et, Ouais, pourquoi pas. et en tant que consultant, nous, on a un regard sur la Ligue 1, on regarde ça de notre canapé, donc on s'en rend moins compte. Mais au niveau des stades, quel regard t'as, toi, sur les stades vides en ce moment? Ouais, c'est triste, hein, parce que le football, c'est comme tous les sports, hein, c'est les moments de partage avec ton public, Mhm. avec tes supporters pour faire passer des émotions et même nous, quoi, tu vibres pas pareil Ouais. quand tu joues, quoi. Je trouvais les joueurs vraiment tirent mon coup de chapeau parce que c'est pas évident de se motiver aussi, de trouver la motivation parce que tu joues aussi par rapport à des stades pleins, c'est ce que tu recherches quand tu es footballeur professionnel. Et là, c'est vrai que c'est vraiment très triste de voir le football et tous les sports sans public, quoi. Ouais. Donc vivement, mais ça c'est sûr quand on voit par exemple là avec les tours de Coupe de France, je sais que dans la région il y a des petits poussés qui commencent à accéder aux tours très très intéressants et c'est de les voir évoluer sans public, c'est vrai que c'est la magie est un peu moins présente on va dire. Ouais, c'est clair, hein, quand on voit là, je regardais un peu les matchs de Coupe de France parce qu'il y a un match là que je suivais sur Internet, sur Facebook, ce qui est intéressant, qu'on peut les voir à la télé, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de public, alors que moi j'adorais ces premiers matchs de coupe où tu Hmm. allais jouer dans les stades amateurs et Hmm. c'était vraiment des ambiances Unique. sympas. Ouais, franchement, c'était des bonnes ambiances. C'était difficile parce que c'était un peu les traquenards pour nous, parce qu'on jouait sur Bah des oui. terrains des fois pas si bons qu'on pouvait connaître et puis Hmm. surtout on tombait sur des joueurs qui étaient ultra motivés, donc qui voulaient nous sortir, donc c'était moi j'adorais moi cette ambiance. Ouais, vous étiez un peu les têtes à abattre en arrivant sur le terrain quoi, le match d'une vie pour certains joueurs. Ouais, exactement. C'était le match d'une vie. Pouvoir se confronter aussi, il y a beaucoup qui sont passés par le monde amateur, Hmm. qui ont essayé une carrière professionnelle dans les centres de formation. Et maintenant, le niveau amateur est de plus en plus élevé, le niveau. Et Hmm. du coup, ces joueurs-là aussi voulaient aussi montrer qu'ils pouvaient aussi avoir le niveau pour jouer en professionnel. Hmm. Donc c'est vrai que c'est Ouais. pour ça que c'est des matchs compliqués pour nous. D'accord. Et en parlant du monde amateur, justement, on avait une question. Nous, on avait eu le vrai foot day l'autre fois en live aussi. Comment ça s'est fait? Comment on devient parrain du vrai foot day?
Bah, en fait, j'ai été contacté par Maxime Marchand et puis en plus, j'avais déjà vu l'édition précédente parce que c'était Steve Savidan avec qui j'ai joué et que je suivais un peu sur les réseaux sociaux et qui est assez actif sur les réseaux. Donc, du coup, j'ai pu Ouais. voir qu'il faisait partie du vrai foot day. Et puis, pour moi, c'est bah, le fait d'être revenu aussi dans mon club de district. C'était aussi, en fait, pour redonner aussi au club amateur et à mon club amateur Hmm. que c'est grâce aussi à eux que j'ai pu faire une carrière professionnelle, à tous ces bénévoles. Et pour moi, c'était une évidence d'être le parrain de Vrai Foot Day, quoi. D'accord. Et alors, c'est quoi le rôle? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Bah, on devait faire un match avec ceux qui avaient gagné le projet du Vrai Foot Day. Et finalement, bah, avec le Covid, Ouais. moi, je devais jouer dans une des deux équipes. Donc, c'était Hmm. plutôt sympa. Et ça D'accord. devait se passer sur une journée, un dimanche, voilà, sur un match amateur. Donc c'est dommage parce que bon, c'était une vraie fête qui était organisée, qui était Hmm. prévue. Bon, là, ça a été à chaque fois remis, mais pour le moment, c'est Ouais, toujours en stand-by. d'accord. Donc là, c'est suspendu, mais tu restes bien parrain pour l'édition qui est en cours là. Bah ouais, ouais, parce que du coup, je devais y aller, c'était octobre, je crois. Ah oui, oui. C'est bon, ça a été annulé, on devait refaire ça. Donc là, on attend, c'est en stand-by. Mais ouais, ouais, je suis bien sûr, Ok. si je pourrais faire partie de cette fête, ça serait vraiment avec grand plaisir. Bon, ouais, c'est top. Et tiens, on avait une question. Bon là, c'est sur Instagram que ça a été posé. On a fait nos recherches sur Google. On n'a trouvé aucune trace de tes cheveux. Est-ce que, C'est vrai? Non. est-ce que c'est un but, on se disait, c'est peut-être un but aérodynamique, un peu à la Snyder, c'est quoi? Bah, c'est un but, c'est surtout voilà, à un moment donné, il faut plus se voiler la face et tu sais que tu commences à avoir la calvitie naissante. Et en fait, moi, je préférais raser tout de suite, comme ça, au moins, C'est, c'était, ouais, c'est, parce que souvent, quand on voit la calvitie, on pense toujours à vieux, à ancien et tout. ouais. Donc, en étant rasé, bah, du coup, assez jeune, à 28 ans, j'ai rasé la tête. Bon, D'accord, voilà. Maintenant, après, c'est devenu, c'est vrai que, mais on retrouve vraiment des photos avec d'accord. mes Ah bah, cheveux. on a sans doute pas assez cherché, mais tu vois, au club, j'espère qu'il y en a qui regardent, parce qu'au club, il y en a qui persistent à avoir des calvities qui naissent, et là, c'est, les gars, faut faire quelque chose. Ouais, ouais. Bon, moi, j'ai retrouvé mon compte avec cette nouvelle coupe de cheveux. Je trouve que maintenant, même mes enfants, quand ils me voient avec des cheveux, ça Ah leur oui. fait bizarre. Donc, bon, finalement, ça me va très bien. Et dans le live, là, je vois, il y a une question. On a deux, trois joueurs, justement, qui ont peu de cheveux. Est-ce qu'ils doivent continuer à utiliser du shampoing ou juste du savon, c'est bon? Ah, le savon, ça suffit. Ouais. Bon, bah, Il n'y a plus besoin de shampoing, c'est bon. Faire attention les, au savon dans les douches, quand même. oui, Hein, on va, ah, les gars, le message est passé pour tout le monde. Eh bien, écoute, Benjamin, j'avais une dernière demande à te faire. On l'a fait à Anthony Brûlé et on le fait à tous ceux qui participent à nos lives. En fait, on a nos 10 ans du club qu'on organise, c'était l'année dernière, donc ce sera peut-être pas cette année, l'année prochaine. On t'enverra un petit carton d'invitation puisqu'on va faire un match de gala. Donc, si tu as envie de venir prendre le maillot numéro 10 d'une des deux équipes, on t'enverra un petit carton et puis tu seras le bienvenu pour partager un peu de temps sur une journée avec le sport amateur. Et bah, ok, pourquoi pas, si le planning me le permet et si je suis pas trop, Ouais. trop loin. Et ben, Non, écoute, non, je mais t'envoie le carton d'invitation et puis eh on ben, essaiera. on te l'enverra, pas de souci. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir Ça accepté de marche. prendre un peu de temps pour nous. Bonne Et, continuation. Bon et- courage à votre club. Je sais que c'est des temps difficiles pour le football aussi amateur, encore peut-être sûrement plus que le football hmm, professionnel. Donc voilà, bon courage et j'espère qu'on se retrouvera vite sur des terrains de football parce que je crois que ça nous manque à tous de tous repartager des émotions fortes. ça c'est clair. Bah écoute, t'as tout dit. Je te remercie et puis je te dis bah bonne soirée à toi, bonne continuation. Merci, à À la bientôt. prochaine. Salut. Ciao, ciao. Alors, on était avec Benjamin Nivet en direct. Merci à lui d'avoir accepté. Voilà, ça clôture ce 11e live avec Charlie Avrillon, Anthony Brûlé, Benjamin Nivet. Voilà, n'hésitez pas à continuer à suivre nos réseaux. Il y a toujours plein de choses qui arrivent. On a toujours plein d'idées, des projets qui sont en train de se monter. Donc restez bien connectés. N'hésitez pas à regarder aussi l'appli West France. Il y a un article qui devrait sortir un mercredi ou jeudi. Merci à vous d'être présents. Merci Fred, merci Bod, merci Max, merci tout le monde. Et puis bonne soirée à vous. Prenez soin de vous et on se retrouve, on l'espère, très très vite pour parler et jouer au football. Allez, salut, bonne soirée.